Salut chers amis, salut chers abonnés. Je pense que vous allez bien. Si vous êtes là, manifestez-vous dans le bas des commentaires pour que je sache que vous êtes présents. Nous allons débuter notre live de ce soir, de cet après-midi. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour. Qui sont là, qui sont là, qui sont là? Manifestez-vous. Qui sont là, qui sont là? Qui sont là, qui sont là? Manifestez-vous, 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 manifestez-vous. Nous allons démarrer, nous allons débuter notre live d'aujourd'hui. Nous allons débuter notre live d'aujourd'hui. Manifestez-vous, manifestez-vous. Manifestez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de choses très intéressantes, très intéressantes. Donc, je vous invite à vous manifester, à partager la vidéo, si possible. Bonsoir, bonsoir, mon frère Amin, t'es là, bonsoir. Donc, nous allons parler des choses très intéressantes. Donc, comme vous le savez, nous avions débuté depuis quelques semaines notre grand thème, notre sujet sur la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Comme vous le voyez, dans le titre « Connais-toi toi-même », point de suspension. Vous connaissez bien sûr cette formule célèbre qui remonte de la Grèce antique, dont le grand philosophe Socrate a emprunté pour faire sa philosophie, qui se penche plus sur la connaissance de soi, sur la connaissance de l'être humain. L'être humain, comme je l'ai dit toujours, je ne cesserai de le répéter, l'être humain ne peut jamais évoluer sans pour autant se connaître. C'est impossible, c'est pratiquement impossible. L'évolution passe par la connaissance de soi. On ne peut pas évoluer sans pour autant nous connaître. Ce qui nous amène vers la connaissance, vers l'évolution, pardon, c'est la connaissance. Parce que nous devons connaître quelque chose pour avancer ou bien pour réussir. Quand je parle de l'avancement, je parle de la réussite, bien sûr. Mais quand je parle de la réussite, directement, nous voyons son contraire, l'échec. Mais l'échec dans notre société est pris dans un angle péjoratif. Or que l'échec n'est pas péjoratif. L'échec n'est pas mal. Parce que l'échec nous apprend en fait. Nous apprend à apprendre. Permettez-moi la tautologie. L'échec nous permet à apprendre, nous permet à recommencer. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. Acceptez d'échouer car l'échec nous booste. L'échec nous donne la force. L'échec nous apprend. Car tout n'est qu'expérience dans la vie. Donc, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, bien sûr, ça nous fait du mal. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Tout le monde veut réussir tout d'un coup. Mais dans les péripéties de la vie, il y a l'échec, il y a la réussite. Donc, quand vous échouez à quelque chose, ne vous fatiguez pas. Recommencez, car vous avez appris. Vous comprenez? Donc, nous allons parler sur la connaissance de soi. Donc, je pense que nous débutons déjà. Voilà quoi. Donc, nous allons débuter dans quelques instants là. Le temps de bien classer mes documents. Et puis voilà, nous allons débuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou bien des ajouts. Voilà, parce que comme je vous ai dit, je vous dis toujours que je suis là aussi pour apprendre de vous. Parce qu'on ne connaît qu'en partie. Vous comprenez? Surtout quand on parle de la connaissance de soi, la connaissance de l'être humain. Je ne possède pas toute la connaissance sur l'être humain. Ce que je suis en train de dire, ce que je poste sur Facebook, ce que je fais comme vidéo,
mes propres recherches, c'est mes propres vérités, mes propres expériences. Donc, j'estime que tout être humain a une connaissance sur l'être humain. Donc, c'est pour cela que j'estime aussi apprendre de vous. Donc, voilà, nous commençons dans quelques instants. Donc, notre grand thème, c'est « Connais-toi toi-même ». Aujourd'hui, c'est la 4e partie. Les 3 premières parties se trouvent sur mon mur. Si vous scrollez, si vous parcourez mon mur, vous allez voir d'autres parties. Je rappelle que la première partie était axée sur le pourquoi de notre corps physique. Pourquoi nous avons ce corps physique. Pourquoi nous naissons. Le but de l'incarnation, c'est quoi? Deuxième partie, nous avions parlé sur les niveaux de l'âme. L'âme, c'est quoi? Quand nous parlons de l'âme, c'est vague. Nous avions un peu voyagé dans la langue hébraïque et grecque. Nous avons compris que quand on parle de l'âme, on parle plus sur ces niveaux. Mais on va aussi les répéter ici sur les thèmes d'aujourd'hui. Parce que comme vous le voyez dans les titres, nous allons parler sur la connaissance de soi, bien sûr. Connais-toi toi-même, 4e partie. Nous allons un peu parler sur beaucoup de choses. On va faire un peu un pot pourri. Nous allons parler sur le karma, sur la réincarnation, sur les hasards. Notre mission sur Terre, c'est quoi un peu? Donc, nous allons un peu naviguer dans plusieurs horizons, quoi. Mais nous allons toujours rester focus sur la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. La 3e partie était, nous l'avions abordé, je pense, avant-hier, ça se trouve sur mon mur. Nous avions parlé sur la foi. La foi dont nous avions comparé la foi avec la connaissance. Donc, le but de ce sujet, de ce thème est la connaissance et l'évolution. Et de comprendre pourquoi nous sommes sur Terre. Envie d'évoluer, envie d'être heureux. Parce que notre but ici sur Terre est d'évoluer. Qui dit évolution dit le bonheur. Tout le monde est ici pour être heureux. Personne ne vient ici pour souffrir. Bien sûr, il y a la souffrance, tout cela, mais tout cela n'est qu'expérience. N'est qu'expérience de la vie. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Nous l'avons parlé dans la 3e partie sur la foi. Vous comprenez? Donc, je pense que tout le monde est prêt. Voilà. Donc, nous allons débuter notre thème d'aujourd'hui. Je rappelle, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. C'est notre thème. 4e partie aujourd'hui. Nous allons parler sur les karma, les hasards, notre mission de vie. En fait, nous allons faire un pot pourri, en fait. Nous allons nous balader dans plusieurs thèmes concernant l'être humain. Voilà. Ainsi est dit, nous allons commencer. Les karma, c'est quoi? En fait, quand nous parlons du karma, c'est tout simplement pour dire, nous allons un peu essayer de déchiffrer, de comprendre notre mission de vie, notre contrat d'âme, c'est quoi? Pourquoi nous sommes venus sur Terre? Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi l'être humain est ici sur Terre? Pourquoi l'être humain est un être humain? J'ai rappelé, pour définir l'être humain, c'est, quand on dit être humain, veut dire tout simplement la partie, la structure duelle ou bien dualiste de l'être humain, de l'homme avec grand H. Quand je parle de l'homme, je parle en même temps des femmes et des hommes. L'être, c'est le côté spirituel, c'est le côté divin, si on peut le dire ainsi. Notre côté divin, notre côté spirituel, notre côté essentiel, car nous sommes, je suis. Nous sommes en réalité esprit, comme le souligne la Bible. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Humain vient du latin humus. Humus qui veut dire la terre, la poussière. Comme vous le savez, la Bible dit que l'homme vient de la poussière de la terre. Adam qui est ce corps en fait, Adam, l'humanité adamique, c'est la poussière. Nous sommes poussière, nous allons retourner poussière. Donc, en parlant de l'être humain, donc nous comprenons qu'on parle de
de deux côtés qui constituent l'être humain. Le côté spirituel, mais le côté divin, le côté invisible, qui est notre esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et le côté physique, le côté adamique, le côté poussière. Ce qui mentionne en fait l'incarnation, notre venue ici sur terre. Donc, en étant vivant, nous avons en même temps l'esprit, ou bien l'âme si vous voulez, qui nous donne cette énergie, ce souffle de mouvement et de l'être. Et puis le corps, c'est l'humain. Ce corps, c'est juste les cadavres, comme on dit, c'est les cadavres. Il est animé grâce à l'être, grâce à cette essentialité en nous qui constitue en fait que nous devenions des êtres humains. Je pense que c'est clair. Parlons un peu de l'incarnation. Bon, quand je parle de l'incarnation, il faut mentionner aussi que je fais aussi référence de la réincarnation. Parce que ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici sur Terre. Peut-être ça peut choquer beaucoup de personnes, mais j'assume mes propos. Ce n'est pas la première fois que nous soyons ici sur Terre. Nous sommes ici sur Terre, pourquoi? C'est pour cela, quand je parle du karma, on ne peut pas dissocier le karma et l'incarnation, mais la réincarnation. Je vais définir d'abord le karma, c'est quoi, et puis je vais définir la réincarnation, notre venue ici sur Terre, l'ego, c'est quoi, toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là sont liées, sont intimement liées. Qu'est-ce que le karma? Parce que quand nous venons ici sur Terre, je définis d'abord l'incarnation et la réincarnation, voilà, c'est mieux. Quand nous venons ici sur Terre, c'est l'incarnation. Nous apportons un bagage, ou bien des bagages que nous appelons karma, nous allons le définir tantôt là. Nous venons ici sur Terre, on appelle ça incarnation, réincarnation. L'incarnation, c'est quoi? Par son étymologie, il y a in c'est dans. Carnare, c'est la chair. C'est-à-dire que l'âme, ou bien l'esprit, dont nous sommes essentiellement, nous sommes véritablement, entre dans un corps adamique, entre dans un corps quelconque, via les naissances. Via les naissances, en fait. Vous comprenez, durant 9 mois, toutes ces choses-là. Il entre dans la matière. Il est corps, il est formé d'un corps, il se ressemble à ses parents, sa maman, son papa, ainsi de suite. Il prend même les caractères de ses parents. Ce qui est normal. C'est pour cela qu'on parle de l'hérédité, de la génétique, ainsi de suite. Mais en réalité, il est âme, il est esprit. Il a décidé, si on peut le dire ainsi, ou bien il est conduit par Dieu, ou bien par les guides. Donc, là où il vient, et puis il entre dans le monde. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, quand Dieu parle de Jérémie, dans Jérémie 1, il dit, avant que tu sois né, je te connaissais déjà. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Donc, nous préexistons déjà. Nous préexistons déjà parce que notre âme, dont nous sommes véritablement notre esprit, ça vient dans le monde des âmes, ou bien chez Dieu si vous voulez. Et puis, l'incarnation a aussi pour but de nous connaître exactement. L'incarnation nous aide à nous connaître parce que l'âme, là où il est, il ne se connaît pas vraiment. Dans le sens où, bien sûr, l'âme se connaît. Mais ce qui est un peu paradoxal, si je peux le dire ainsi, quand nous entrons dans l'incarnation, quand nous venons ici sur Terre, nous oublions exactement qui nous étions. Vous comprenez? Nous oublions en fait qui nous étions. Nous étions de qui en fait? On se demande comment? Qui sommes-nous exactement? C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Donc Jérémie déjà existait déjà avant qu'il ait ce nom-là. Jérémie, son âme, l'âme là, qui devait devenir Jérémie plus tard, existait déjà, préexistait déjà. Vous comprenez? Dieu a déjà, a déjà établi Jérémie prophète des nations. Parce que tout est prédestiné déjà. Tout est destiné déjà, en fait. Tout est destiné déjà. Donc, la préexistence de notre âme dévance l'existence de notre corps comme ça. Vous comprenez? Donc,
Donc, notre mission ici sur Terre, nous allons les définir, nous allons les expliquer dans cette vidéo, est déjà préétablie, est déjà prédestinée par Dieu, si vous voulez. Vous comprenez? Donc, l'incarnation, ou bien la réincarnation, parce que quand on parle de l'incarnation, nous parlons de la réincarnation aussi, parce que nous ne sommes pas ici pour la première fois. Pour la plupart de nous, nous sommes en fait des réincarnés. Nous sommes en fait des revenants, si on peut le dire ainsi. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à contredire, à ajouter, parce que comme je vous ai dit, j'apprends aussi de vous. Dans notre thème d'aujourd'hui, pour ceux qui sont là, comme je l'ai écrit, connais-toi toi-même, 4 parties, nous parlons du karma, comment dire, la notion du hasard, l'ego, la réincarnation, notre mission de vie sur Terre, c'est quoi? Voilà. J'étais en train de parler sur l'incarnation et la réincarnation. Donc, l'incarnation et la réincarnation, c'est la même chose. Parce que la plupart de nous ne sont pas ici pour la première fois. Moi, particulièrement, j'ai compris que je ne suis pas ici pour la première fois. J'ai déjà existé déjà. Parce que quand je parle de j'ai déjà existé, pourquoi? Parce que la réincarnation, c'est quoi? La réincarnation, c'est quoi? C'est la connaissance, la réincarnation, bien sûr. Parce que quand je parle de l'incarnation, je fais référence directement à la réincarnation. Dans le sens où nous ne sommes pas ici pour la première fois. Pour la plupart des gens, la majorité des personnes, nous sommes des réincarnés, des revenants. La réincarnation, c'est la conséquence de cette loi naturelle, qui pousse ce qu'on appelle globalement l'âme. L'âme ou bien l'âme supérieure, l'esprit, si vous voulez, nous sommes des âmes, à revêtir différents corps physiques au fil du temps, et donc à vivre une multitude de vies dans des conditions souvent fort différentes. Son moteur, c'est-à-dire le moteur de l'incarnation et de la réincarnation, est l'apprentissage de la vie avec un grand V. Ici, je parle de la vie avec un grand V. Dans le but de développer une sagesse qui mènera l'être à un état de veille, puis à sa libération, la cessation de ses souffrances et vers une infinie complétude. Vous comprenez? Donc, le but de notre venue ici sur Terre est la connaissance de soi. D'où le but de notre de ce grand thème. Vous comprenez? Donc, nous nous incarnons ici, nous venons ici sur Terre pour apprendre de la vie. Pour apprendre de la vie. Dans le but de développer, d'acquérir une sagesse qui va nous mener à un état de veille, à nous connaître nous-mêmes qui nous sommes. C'est pour cela, Maître Joshua dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité-là? La vérité-là, c'est votre vérité. C'est découvrir votre nature divine, qui vous êtes exactement. De vous rappeler, parce que le mot vérité là, en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, notamment dans les livres des Jean, c'est aletheia. Aletheia, le A, c'est privatif, c'est non ou même pas. Letheia, c'est la mort qui donnera léthargie. Ou bien oubli. Donc, la vérité, c'est le non-oubli. De ne plus oublier. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'affranchissement, ou bien la libération de l'être humain, c'est de se rappeler qui il est exactement. On se rappelle au travers de notre vie, au travers des expériences, au travers des apprentissages multiples, bien ou mal. Parce que le bien et le mal, c'est nous-mêmes qui les définissons ici. Parce que tout n'est qu'expérience. Donc, c'est tout un processus de la vie. Donc, nous passons par l'initiation de la vie, par l'apprentissage de qui nous sommes exactement. Vous comprenez? Afin d'atteindre l'éveil, afin d'atteindre la connaissance de soi. Vous comprenez? Je pense que c'est clair avec la définition de la réincarnation et de l'incarnation. Parce que c'est la même chose. Maintenant, mes chers amis, cherchons à comprendre et à connaître qu'est-ce qui se réincarne bien sûr, vraiment. Qu'est-ce qui se réincarne? Ou bien qu'est-ce qui s'incarne? En venant ici sur Terre, quelle est cette énergie? Quelle est cette chose-là qui prend le corps? Parce que quand nous parlons de la réincarnation, nous parlons de du revêtement d'un corps, du revêtement d'une chair. Parce que l'incarnation et la réincarnation, c'est l'âme décide d'entrer dans une chair. L'incarnation, incarne. Carnare, c'est la chair. La carnation, c'est la chair.
Incarnation, c'est l'âme ou bien l'esprit ou bien cette nature-là, l'être, notre être, entre dans ce corps, en fait, pour être animé. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous dit que Dieu a soufflé, a insufflé le souffle dans le nœud d'Adam, qui était poussière, qui était humain, humus venant du corps, qui a insufflé son être, en fait. C'est pour ça que nous sommes des dieux. Nous sommes une parcelle de Dieu. Tout le monde est Dieu, en fait. Nous sommes des dieux, des déesses. Vous comprenez? Donc, ceux qui s'incarnent, ou bien ceux qui se réincarnent, c'est cette individualité-là qui prend chair, force de quoi la notion d'apprentissage de la vie n'aurait aucun sens. Vous comprenez? Donc, le but suprême, ou bien le but primordial de notre venue sur terre, c'est d'apprendre de la vie, de comprendre la vie, en bien ou en mal. Notre attitude, comment nous concevons la vie, comment nous percevons la vie, quelle est la couleur que nous donnons à notre vie. C'est cette étincelle-là, c'est cette individualité-là, l'âme, qu'on appelle l'âme, si vous voulez, qui entre dans ce corps via nos pères et nos mères, bien sûr. On parle de l'hérédité, ainsi de suite. Parce qu'en quelque sorte, nous choisissons sur nos familles. Nous choisissons sur nos familles, en fait. Nous sommes conduits, parce que rien n'est venu au hasard. Nous allons voir la notion du hasard. Vous comprenez? Maintenant, parlons de la nature de l'ego. Comme je vous ai dit, la réincarnation, l'incarnation, l'ego, notre mission de vie, toutes ces choses-là sont intimement liées. C'est pour ça que nous parlons de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Pour acquérir, en fait, la notion de vie, en fait. Pourquoi tu es ici sur terre? Vous comprenez? Donc, un instant. Un instant. Vous comprenez? Donc, parlons maintenant de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? On parle toujours de l'ego, tu as un ego surdimensionné, tu as l'ego. Mais l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est un mot grec qui veut dire en français « je ». Et quand on dit que égoïste, tu es égoïste, l'égocentrisme et tout cela. L'ego, c'est quoi? Quelle est la nature de l'ego? Tout être humain a un ego. L'ego, c'est ce support. C'est le support de la personnalité, de notre personnalité. C'est pour ça même l'ego est appelé âme personnalité. Parce qu'il y a deux types d'âme. Généralement, il y a l'âme individualité, la nature supérieure, et l'âme personnalité qui est caractérisée par l'ego. L'ego est le support de la personnalité, ce qui nous permet de se différencier avec d'autres personnes, d'exprimer nos choix, notre libre arbitre, nos goûts, nos capacités, nos faiblesses. En fait, l'ego définit qui nous sommes exactement. L'ego, c'est le support de notre personnalité. Qui nous sommes exactement? Qui suis-je exactement? Je suis. C'est ce qui me définit exactement. C'est la nature de mon ego. Ego, je, les je, moi qui me définit en fait. Donc, en s'incarnant, en fait, c'est l'ego qui s'incarne, si je peux le dire ainsi. C'est l'identification de toi, c'est ton identification qui sert du support de différenciation avec d'autres personnes. Parce que tu es unique en ton genre. L'ego, c'est cette différenciation-là entre toi et les autres. Je suis Kalenga, elle est Nadège, il est Rabi, pardon, ainsi de suite. Donc, l'ego n'est pas forcément mauvais, comme on dit l'ego. L'ego n'est pas forcément mauvais, parce que rien n'est mauvais. Tout ce que Dieu a fait est bon. Mais le mal vient par rapport à notre façon de voir les choses, à notre attitude mentale, comment nous percevons les choses, comment nous jugeons les choses. Parce que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Parce que ce sont des notions que notre mental fabrique. Parce que tout n'est que un. Tout est bon, tout est. Tout n'est qu'expérience. C'est pour ça que je dis tantôt au début de la vidéo que
au début du live que l'échec n'est pas vraiment l'échec. L'échec, c'est juste notre façon de voir la chose dont nous n'avons pas peut-être bien fait. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans un monde de dualité où il règne le bien, le mal, l'homme, la femme, moins, plus, chaud, froid, voilà. Toutes ces choses-là. Exactement, c'est ça même qui montre même l'histoire ou bien les récits d'Adam et Ève qui ont expérimenté, qui ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi nous venons ici sur terre pour expérimenter, ou bien pour manger en quelque sorte l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? La connaissance. Donc, nous devons avoir la connaissance. Nous venons ici sur terre pour avoir la connaissance du bien et du mal de cette dualité-là, pour transcender cela, pour aller au-delà, pour tendre vers l'unité. Vous comprenez? Parce que Dieu, c'est lui qu'on appelle Dieu, est un, est absolu. Bien sûr, il est aussi duel, parce qu'en créant l'univers, en créant la création, permettez-moi la tautologie, il s'est subdivisé, si vous pouvez le dire ainsi. Il s'est dualisé. C'est ça en fait le jeu de la vie en fait, la beauté en fait de la vie. Mais le but est d'atteindre l'unité. Voilà pourquoi même c'est ça même la notion du mariage. L'homme quittera son père, et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux êtres deviendront une seule chair. Vous comprenez? Donc le but même du mariage, le but même de la dualité est l'unité. Parce que ces deux notions-là, le bien, le mal, l'homme, la femme, toutes ces choses-là qui sont duelles, ont pour origine l'unité. L'unité l'absolu qui est Dieu. Vous comprenez? Parce que tout n'est que un. À la fin, tout ne deviendra que un, une seule chose. Vous comprenez? C'est pour cela même que, vous comprenez, vous allez même voir avec la télécommande. Pour que la télécommande fonctionne, il faut qu'il y ait les batteries, qu'on appelle les piles. Il y a des signes de plus et de moins. Vous voyez? Donc l'harmonie n'est qu'atteinte par l'union des deux contraires. Voilà pourquoi les mariages, l'homme et la femme sont contraires, pour faire un. Vous comprenez? Donc je disais que l'ego, je ferme la parenthèse, je disais que l'ego, c'est le support de notre personnalité. Quand nous nous incarnons, nous portons cet ego-là, qui nous définit que je suis Kalenga, tu es Nadège Bantou, tu es Rabin Tela, tu es Moïse Punki, etc. Parce que l'ego sert à nous différencier avec les autres. Mais la perception mal de l'ego qui fait la différence. Vous comprenez? Donc l'ego n'est pas forcément mauvais. L'ego sert, je répète, à nous différencier avec d'autres personnes. Par notre libre arbitre, par notre façon de voir les choses, par nos capacités, nos forces, nos faiblesses, ainsi de suite. L'ego est un outil indispensable à la prise de conscience de soi. Vous comprenez? L'ego nous permet à être conscient de nous-mêmes. Je suis. Ego, je suis. C'est-à-dire de sa propre vie. C'est l'outil indispensable à la prise de conscience de soi-même. C'est-à-dire de notre propre vie et de l'autonomie de notre pensée qui habite en nous. Vous comprenez? Donc, il est l'instrument incontournable du développement de l'être humain. Donc, vous ne pouvez pas évoluer sans pour autant avoir l'ego. C'est impossible. Parce que tout le monde a l'ego. Tout le monde a cet ego-là. Mais quand on dit que tu as de l'ego, oui, c'est la façon maintenant de te comporter en bien ou en mal, si vous voulez. Mais au départ, nous avons l'ego. L'ego nous sert tout simplement à nous différencier avec d'autres personnes, à nous affirmer qui nous sommes. C'est l'ego, en fait, est neutre. Comme je vous ai dit que rien n'est bon, rien n'est mauvais. C'est juste la façon de voir les choses qui définit en fait ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est échec, ce qui est réussite. Parce que vous allez comprendre même que la notion même de l'échec et de la réussite, vous allez comprendre, vous allez être d'accord avec moi que dans le monde francophone, l'échec est perçu comme c'est fini quoi, tu vas plus rien faire, tu n'es rien. Mais dans le monde anglophone, l'échec, quand tu as échoué, on t'encourage d'aller encore de l'avant. Vous comprenez? Donc toutes ces notions-là de dualité, bien et mal, n'est pas perçue de la même façon dans tous les continents de la Terre. Chez les francophones, on voit la chose
d'une telle façon, et puis chez les anglophones, on voit la chose aussi d'une autre façon, et ainsi de suite. Parce que tout n'est qu'expérience. Tout n'est qu'expérience. Vous comprenez? Donc, l'ego, nous avons dit que l'ego est neutre. On disait tantôt ici que quelle est cette chose-là qui s'incarne ou bien qui se réincarne? N'hésitez pas à poser des questions, mes chers amis, ou bien d'ajouter votre connaissance, parce que j'estime aussi apprendre de vous. Donc, pas seulement l'ego qui s'incarne ou bien qui se réincarne, car notre ego varie en intensité, en couleur, sensibilité d'une vie à l'autre. Je ne vais pas dire la réincarnation, parce que la réincarnation, comme je l'ai dit, c'est notre âme rêver de différents corps au fil des temps. Car nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas des nouveaux venus en fait. Nous avons déjà existé. Vu la durée de l'univers, nous ne sommes pas ici pour la première fois. Vous comprenez? Donc continuons. L'ego comme une extraordinaire clé. L'ego aussi c'est une clé extraordinaire d'avancement qui nous est offerte par Dieu à un moment donné de notre évolution. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas évoluer sans pour autant avoir l'ego. Parce que l'ego nous identifie qui nous sommes exactement en vue de l'évolution. Je pense que c'est clair. Passons à un autre sujet, à une autre notion. Quand je vous ai dit que le thème c'est connaître toi-même, quatrième partie, nous parlons, en fait c'est un peu pourri. Comme vous le voyez, nous parlons de la réincarnation, de la notion du hasard, de l'ego, de notre mission ici sur Terre. Voilà, toutes ces choses-là, nous sommes en train d'en parler. Maintenant, parlons de la nature de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Quand nous parlons de l'âme, l'âme c'est quoi? Si vous avez le temps, vous pouvez parcourir sur mon mur, il y a la vidéo précédente, ou la troisième partie de notre sujet, connais-toi toi-même, j'ai parlé des niveaux de l'âme. Le niveau de l'âme, mais je vais le répéter aussi parce que la répétition est la mère de la science. C'est très important. La nature de l'âme, qu'est-ce que l'âme exactement? L'âme, c'est une notion multicouche. Un principe constitué de plusieurs strates, de plusieurs niveaux, ou bien de plusieurs composantes qui s'interpénètrent pour générer un univers vibratoire, lequel est destiné à animer au sens premier du terme un organisme de chair. Vous comprenez? Donc, l'âme, c'est ce dont nous sommes, ou bien l'esprit. Quand je parle de l'âme, je parle en fait de la partie spirituelle de l'être humain, de la partie divine de l'être humain. C'est pour ça que je vous dis que l'être humain veut dire, être veut dire spirituel, notre côté spirituel invisible, et puis humain, humus, qui vient de la terre, Adam de la terre. Tout cela est constitué de les deux composants de l'être humain. Nous sommes des êtres humains, nous sommes en même temps spirituels. Être, et puis nous sommes des physiques, chair, humains, qui veut de humus. Vous comprenez, Adam en latin, la terre. Donc l'âme, dans son sens premier, veut tout simplement dire la partie qui sert à animer, qui sert à donner de l'énergie à notre corps, à cette masse de chair, notre chair en fait, pour que je parle devant vous, il faut que j'ai l'âme en fait. Quand l'âme quitte notre corps, nous mourrons. C'est pour ça qu'on parle de la mort. L'âme est hors du corps. Vous comprenez? Même les langues ont une magie, comme je dis toujours, la magie des langues. La mort, l'âme est hors. La mort, l'âme est hors du corps. Vous comprenez? Parce que nous sommes essentiellement esprits. Nous sommes essentiellement esprits. Nous revêtons de ce corps de chair pour apprendre de la vie. Quand je vous ai parlé de la réincarnation, de l'incarnation. Nous venons ici sur terre pour apprendre de la vie, pour expérimenter de la vie, pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal afin d'évoluer. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans pour autant connaître que les biens et les mal. C'est impossible. C'est pour cela qu'il y a les biens et les mal ici sur terre. Il y a la femme, il y a l'homme, il y a le plus et les moins, il y a les chaud et les froids, l'été, l'hiver. Vous comprenez? Donc, l'univers est comment? La terre, mais l'univers est duel et dualiste. C'est l'illusion, bien sûr, nous vivons cela. Mais en réalité, tout n'est qu'un.
Tout n'est qu'un, en fait. Vous comprenez? Donc, continuons à parler de l'âme. Je vous dis que l'âme est une réalité multicouche. En parlant de l'âme, nous comprenons directement que le concept de l'âme se retrouve à la combinaison de ce que nous appelons le corps émotionnel, le corps mental et le corps causal. Je m'explique. Quand on parle de l'âme, on parle des émotions, de l'émotion, de la pensée et de ce qu'on appelle le corps causal. Le corps causal, c'est quoi? Le corps causal, je peux les comparer avec comment la partie suprême de l'âme ou bien l'esprit. Je m'explique. L'émotion et la pensée ou bien les sentiments, c'est ce que nous appelons l'âme. Parce que l'âme est composée de plusieurs parties. L'âme est multicouche, je vous ai dit. Dans l'âme, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a les pensées, les désirs. Tout cela, c'est l'âme. En partant de la structure tripartite de l'être humain dont parle la Bible, hein, on dit que l'homme est corps, l'humain, l'être humain est corps, âme et esprit. L'âme est au milieu, l'âme fait la médiation entre le corps physique et l'esprit. L'esprit, c'est notre côté divin. L'esprit, je peux le dire aussi, l'âme supérieure. Mais l'âme est à l'intérieur, au milieu. L'âme, c'est la partie qui fait la médiation entre notre corps physique et notre esprit. Notre côté, je peux dire notre côté inférieur et notre côté divin. Vous comprenez? Mais l'âme, maintenant, fonctionne, réagit au travers de nos pensées, au travers de nos sensibilités, nos sentiments, nos désirs, nos émotions. Tout cela n'est que âme. Vous comprenez? Qui se manifeste au niveau de notre corps, parce que tout n'est que un, au niveau de notre, qu'on appelle ici, au niveau de notre ventre ici, qu'on appelle plexus solaire. Vous pouvez le vérifier même sur Google. Hein. Le plexus solaire, c'est quoi? C'est cette partie-là, ou bien le troisième chakra, où il y a l'estomac, la rate, le foie, le pancréas, les poumons. Toutes ces choses-là, toutes ces parties-là, tous ces organes-là régulent nos émotions, nos désirs, nos sentiments, nos stress, tout ce que nous pouvons émettre comme émotion, désir, sentiment. Vous comprenez? C'est ce que nous appelons âme. Vous allez comprendre que, vous allez être d'accord avec moi, quand vous stressez, en fait, vous n'êtes pas bien dans votre corps, en fait, au niveau de votre organe, votre appareil digestif ici. Vous tremblez, tout ça, tout ça. Peut-être vous pouvez même faire pipi. vous comprenez? C'est la manifestation de l'âme, en fait. Parce que tout n'est que un. Vous comprenez? C'est aussi nos pensées, le corps mental, au niveau de notre pensée. C'est aussi l'âme, à un certain niveau. La pensée, c'est aussi notre âme. Comment tu vois les choses, comment tu perçois le monde, ton attitude mentale, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que tous les êtres humains n'ont pas la même façon de voir les choses. Ta réalité n'est que ta réalité, n'est pas la réalité des autres personnes. C'est ta façon de voir les choses. C'est ta façon de percevoir l'univers, les êtres humains, ou bien Dieu, si vous voulez. Comme je dis dans un de mes posts, que ton corps physique, le corps physique de l'être humain est dirigé par des forces spirituelles et mentales. Voilà pourquoi on parle même de du subconscient. On compare même le subconscient avec l'âme. Parce que le subconscient est cette énergie-là qui nous dirige en fait. Qui régule, qui anime aussi nos organes vitaux en fait. Qui nous permet à respirer. Qui nous permet à faire des choses par automatisme, hein, à conduire, parce que, voilà, quand tu fais des choses plusieurs fois, c'est ancré dans ton subconscient. Vous comprenez? Parce que le subconscient, je peux le comparer avec la conscience. Pourquoi? Parce que le subconscient est une forme de conscience, bien sûr. Mais, par exemple, le subconscient, il faut le comprendre. Quand vous connaissez l'iceberg,
L'iceberg, voilà quoi, qui se trouve dans le pôle Nord, toutes ces choses-là. L'iceberg a deux parties. La partie immergée, qui est dedans, qui est la grande partie, et la partie qui est émergée, qu'on voit. La partie qui est émergée, c'est la conscience. Et la partie qui est immergée, c'est le subconscient. Donc, tout en nous, la grande partie de nos attitudes, en fait, est ancrée dans notre subconscient, en fait. Voilà pourquoi je suis en train de préparer un live aussi, toujours dans notre grand sujet, connaître toi-même, où je vais parler sur le pouvoir du subconscient. Je vais expliquer l'esprit et ses fonctions, c'est quoi. Nous allons comprendre que nos propres problèmes, tout ce que nous vivons dans notre vie, en grande partie, c'est notre propre cause. C'est notre propre cause. Inutile d'accuser Dieu ou Satan. C'est nous-mêmes, en fait, parce que tout est à nous. On va en parler plus tard. Vous avez compris la nature de l'âme. Je pense que c'est clair jusqu'à là. Quoi dire encore par rapport à l'âme? Je pense que c'est clair jusque-là. S'il n'y a pas de questions, nous avançons. Aussi, ce que nous devons comprendre est que on peut ajouter aussi quelque chose avec l'ego. Parce que tout s'interpénètre en fait. L'ego, c'est aussi un masque transitoire que l'âme adopte pour une incarnation et qui exprime des traits de personnalité différents, un tempérament et des caractéristiques. Quand je parle de l'âme, je parle de l'âme, notre nature en fait. Parce que nous sommes des âmes. Nous sommes en fait. Parce que nos corps, c'est pour cela que quand je parle de la réincarnation, je fais référence directement à l'incarnation. Parce que je vous ai dit en premier instant que nous ne sommes pas ici pour la première fois. Nous avons déjà vécu. L'ego, c'est les masques transitoires là. C'est l'âme, c'est l'âme personnalité en fait. Nous prenons un corps. L'ego, c'est l'identification. L'âme, notre véritable nous, en fait, prend un corps, entre dans le ventre de la maman et puis naît. Et puis naît, en fait, par l'incarnation, par la naissance. Vous comprenez? Et exprime un trait de personnalité parce que l'ego, c'est l'âme personnalité qui nous permet à comprendre, à définir qu'est-ce qu'est la personnalité. Quand nous parlons de la personnalité, on parle du personnage de la personne. Le mot personne vient du latin persona. Persona qui fait tout simplement dire masque de théâtre. Personnage. Les personnages du théâtre, personnage. Exactement, c'est la définition du mot personne. Persona qui veut dire masque du théâtre. Ce que nous devons comprendre est que l'âme est bipolaire. Voilà pourquoi l'histoire d'Adam et Ève. Au début, Adam était un. Adam s'est endormi, Dieu a tiré, a séparé Adam et Ève. L'androgynat de l'être humain. Nous sommes mâle et féminin. Voilà pourquoi la notion du genre masculin, genre féminin. Vous comprenez? Nous naissons mâles, nous naissons féminins. Voilà pourquoi on parle aussi des âmes jumelles, des âmes sœurs. C'est ça même le but du mariage. En vrai, nous nous marions. L'être humain cherche en fait une femme qui en fait normalement doit être son âme sœur. Parce que l'être humain est un. L'être humain est androgyne, à la fois mâle et féminin. Il naît dans le monde de la matière, le monde de la dualité, comme homme, genre masculin, ou bien femme, genre féminin, bien sûr. Mais ça n'exclut pas ma nature féminine aussi. J'ai aussi la nature féminine en moi. Je ne parle pas de la femme. Je ne suis pas femme. Non, je suis féminin. Je parle des principes. Mâle et féminin. Voilà pourquoi Dieu est en même temps mâle et féminin. Il a créé Adam selon son image, selon sa ressemblance. Il est créé mâle et féminin. Vous comprenez? Donc, mon âme est bipolaire, comme je vous ai dit. Mais je suis calé, je suis né dans cette vie, dans cette incarnation comme masculin. Pourquoi? Parce que le genre masculin a prédominé. Mais ça n'exclut pas que j'ai un principe féminin en moi. Je vais expliquer. Le principe masculin, c'est quoi? Et le principe féminin, c'est quoi? Le principe masculin veut tout simplement dire la chose, en fait, c'est le principe qui se souvient de son autre principe, en fait, féminin, qui est caché. Voilà pourquoi Adam,
qui était mâle et féminin androgyne devait être tiré. Parce que ici, il faut comprendre bien, ici, il y a une séparation, en fait. Quand on parle d'Adam ici, qu'on a tiré la crosse, on ne parle pas de l'homme comme moi, comme ça. Non. On parle d'Adam qui est androgyne, les mâles et féminin. En fait, Dieu a séparé Adam. Adam était mâle et féminin. Voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, Adam masculin, Adam comme moi, Kalinga, a vu la femme, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Il s'est vu, en fait. Il a vu sa nature féminine. C'est pour ça que je vous ai dit que les mariages, normalement, son essentialité, c'est quand on se marie, c'est pour chercher notre autre côté. Parce que l'être humain est androgyne, l'être humain est bipolaire. L'âme, en fait, est bipolaire. Quand je m'incarne mal, masculin, câlin comme ça, parce que les gens masculins ont prédominé. Ma soeur, Nadège ou bien d'autres personnes, si d'autres femmes, elles se sont incarnées en femmes parce que leur nature, leur genre féminin a prédominé. Mais ça n'exclut pas qu'ils sont aussi, qu'il aient les principes masculins en eux. Parce que les principes masculins veut tout simplement dire se souvenir de son autre côté féminin. Et le principe féminin, c'est recevoir en fait la sémence, recevoir ces souvenirs-là du principe masculin. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand l'Église s'est dit être l'épouse du Christ, Christ c'est le côté masculin. C'est l'homme, mobile, comme on dit l'époux. Nabala Yesu, comme on dit. Parce que nous, dans l'Église, il y a les hommes et les femmes. Mais tout cela constitue la féminité en fait. Il est prêt de recevoir. C'est pour ça qu'on appelle l'Église l'épouse du Christ. Christ, c'est l'époux. C'est le principe en fait. Parce que la femme, l'épouse, est là pour recevoir la sémence de l'époux, la sémence qui est en fait le sperme, la parole, pour féconder la femme, parce que c'est la femme qui garde en fait la sémence pour donner vie, qui vient de l'homme. Vous comprenez? En fait, c'est ce que nous devons comprendre par rapport à la bipolarité, au principe du genre de notre âme. Nous sommes en même temps mâle et féminin. Nous sommes en même temps masculin et féminin. Que vous soyez homme ou femme. Chez les hommes, c'est le principe masculin qui a pris plus l'ascendant. Et puis chez les femmes, les principes masculins et féminins qui a pris plus l'ascendant. Vous comprenez? Voilà pourquoi je souligne que ici, je ne fais pas l'apologie de l'homosexualité. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a de ces hommes-là, de ces garçons qui naissent avec des attitudes des femmes. Il est comme un efféminé, mais il n'est pas forcément, il n'est pas en fait pédé, il n'est pas en fait homosexuel. Également aussi avec des femmes qui naissent comme des hommes. Mais ils ne sont pas... Parce que en nous avons ces deux principes-là. Ces deux genres-là, masculin et féminin. Donc je n'encourage pas l'homosexualité. Mais je nous fais comprendre la nature de notre âme qui est bipolaire. Vous comprenez? Maintenant, parlons du karma. Je pense que jusque-là, c'est clair. Voilà, tout est en nous exactement. Parlons maintenant du karma. Le karma, c'est quoi? Le mot karma est un mot sanskrit, langue sacrée de l'Inde, qui signifie tout simplement en français l'acte ou bien l'action, qui donne la loi de cause à effet, le karma. Le karma est dénué. Le karma n'est pas forcément une notion de morale. Non, pas du tout. La notion du moral, de morale du karma vient après. Mais au départ, est dénué de toute notion de morale. Le karma est tout ce qui nous est donné quand nous entrons dans le monde, quand nous vivons dans le monde, quand nous venons, dans cette incarnation, dans le monde, nous naissons, nous avons le karma. Nous naissons avec nos karmas. Ces bagages-là, les karmas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous ne sommes pas des nouveaux venus. Nous avons déjà vécu, en fait. Notre âme a déjà vécu, a déjà pris d'autres corps. Peut-être dans des existences passées, j'étais une femme, j'étais un homme, et puis ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, je sais que la notion de la réincarnation est encore tabou dans notre façon de voir les choses. Je comprends, mais c'est parfois important de souligner. C'est à vous maintenant de faire des recherches si je suis dans les bons ou dans les mauvais. Donc, je parle de ce que j'ai compris. Voilà. Donc, le karma est dénué de toute notion de morale.
Tout ce qui nous est donné de vivre est le résultat d'une multitude d'actions antérieures, de nos vies antérieures. Une épreuve n'induit pas nécessairement le paiement d'une faute passée. Non. L'épreuve que nous vivons dans notre vie, c'est ni Dieu, ni les démons, non. C'est juste pour nous apprendre, en fait. Parce que nous sommes ici pour apprendre de la vie, afin d'évoluer, l'apprentissage. Nous apprenons, en fait, de la vie. Nous faisons l'expérience, nous mangeons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'épreuve, tu l'appelles mal. Oui, selon ta façon de voir les choses. Mais d'autres personnes, l'épreuve, c'est une façon de voir les choses. L'échec, c'est un apprentissage. Reculer pour mieux sauter. Vous comprenez? Parce que nous venons avec nos bagages, les karmas, les charges karmiques, les dettes, banyongo, comme on dit. Pour, en fait, apprendre de la vie. C'est ça même le but de notre venue ici sur Terre. Apprendre de la vie. C'est pour cela que nous devons nous connaître. C'est ça le but même de notre sujet, de notre thème, quatrième partie aujourd'hui, où nous faisons un pot pourri sur la notion de l'existence de l'être humain, la connaissance de soi. Vous comprenez? Donc, quand on dit le karma, ça n'a rien à voir avec un sens péjoratif. Oh, tu as un karma, tu dois payer. Non. Le paiement d'une faute passée n'est pas forcément une mauvaise chose. Non. C'est juste que nous apprenons de la vie. Tout n'est qu'expérience. Maintenant, c'est à nous de faire un effort pour évoluer. Parce que le but n'est que de trouver le bonheur, d'être heureux dans la vie. Parce que notre but ici, c'est d'évoluer, d'être heureux ici sur Terre. Vous comprenez? C'est le but principal. Vous comprenez? Donc, le mécanisme du karma est analogue au jeu d'échecs. Vous connaissez les jeux d'échecs. C'est-à-dire que les joueurs prévoient les déplacements et le bon positionnement de ces pièces très longtemps déjà. Parce que quand nous jouons un jeu, par exemple les jeux d'échecs, on prévoit déjà des positionnements par notre choix, parce que nous allons faire. Nous acquérons déjà des choses. Quand nous naissons, nous avons déjà des talents, des choses en nous que nous avons emmagasinés depuis nos existences de vie passée. Nous entrons dans le monde. Les seuls maîtres des situations que nous avons à vivre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, en fait, que nous sommes des acteurs de notre vie. C'est nous-mêmes, en fait. C'est pas la peine d'accuser les autres, non. Nous devons être responsables. Qui dit libre arbitre dit responsabilité. Nous devons assumer nos choix. C'est ça la responsabilité. Envie d'être libre, envie d'acquérir la liberté plus tard. Ça ne sert à rien d'accuser les autres, non. Il faut, à un certain moment, apprendre de ses fautes, si vous voulez, à prendre le taureau par ses cornes et à accepter sa vie. Quand vous devenez responsable de vos choix, ça vous permet de corriger s'il faut et puis d'avancer. C'est ça la responsabilité. Un autre responsable, c'est celui qui répond, responsable à répondre de ses actes et puis dans l'assumer. Vous comprenez? C'est ça en fait la notion du karma. Quoi dire encore par rapport au karma? Je pense que c'est clair. Vous avez compris que le karma, c'est tout ce que nous avons fait en fait. C'est un bagage que nous venons avec dans le monde pour expérimenter la vie, pour apprendre de la vie. Vous comprenez? Tout n'est qu'apprentissage. Qui dit apprentissage dit fin de fin la connaissance. Le but de notre venue ici, c'était de nous connaître qui nous sommes exactement. Vous comprenez? Vous comprenez? Parlons de la notion du hasard. Qu'est-ce que le hasard ou bien la chance? En fait, c'est une loi méconnue. Chance, hasard. Parce que le hasard n'existe pas. Tout n'est que loi ou bien principe de cause à effet. Quand vous voyez une chose venir, dites en vous que c'est une chose que peut-être que je semais, que je ne sais pas, parce que la loi ne connaît ni connaissance ni ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. Dur à l'est, c'est de l'est. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous avez la récompense en bien ou en mal. Parce que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Ce que nous avons causé, c'est ce que nous allons avoir. C'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça. Que dire encore, qu'ajouter encore? Nous allons parler maintenant de notre contrat de vie. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Quelle est notre mission? Peut-être je vous allez m'excuser de me répéter plusieurs fois parce que ça vaut la peine. La répétition est la mère de la science. Parce que je vous ai dit que ce sujet doit s'interpréter en fait. Quand nous parlons de la réincarnation, on ne doit pas de l'ego, on ne doit pas du hasard, du karma, de notre contrat de vie. Tout cela s'interprénètre. C'est très important de le connaître, parfois de nous répéter.
car ça vaut la peine. Le contrat de notre vie, c'est quoi? Pourquoi nous sommes ici sur terre? La mission de notre vie, c'est quoi? Nous demandons parfois, oui, je suis ici sur terre pour faire quoi? Quelle est ma mission exactement sur terre? Ce que j'ai compris dans la vie est que l'une des choses qui peut te permettre de comprendre ta mission ici sur terre est au niveau de tes passions. Les choses que tu fais avec passion, avec amour, sans but lucratif, sans d'abord chercher l'argent. C'est l'une des choses en fait. L'un des moteurs de comprendre la mission de ta vie, c'est quoi? Quelles sont les choses? Et quelles sont ces choses-là dont tu te passionnes en fait? Ou tu ne peux même pas manger pour ça. Quand je dis une chose, c'est par rapport à l'évolution de ton être. Les choses que tu trouves, ça te fait du bien en fait. Ça fait évoluer ton âme. Quand tu le fais, c'est sans but lucratif. Tu le fais avec amour, avec paix. Quand tu découvres cela, tu es déjà dans la bonne voie pour accomplir ta mission ici sur terre. Vous comprenez? Bien sûr, il y a d'autres choses, mais ce que j'ai compris en fait, c'est ça. Les contrats de notre vie, c'est quoi? La mission de notre vie, c'est quoi? Il faut comprendre que ce qui ressemble à notre contrat de vie est déjà écrit. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de Jérémie. Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1 que avant que tu sois même formé dans le ventre de ta maman, au sein du ventre de ta maman, je te connaissais déjà, j'étais établi prophète des nations. Donc toute notre vie a déjà été prédestinée. C'est maintenant à nous de savoir c'est quoi. Voilà pourquoi nous sommes ici sur terre, pour expérimenter la vie, pour comprendre la vie, pourquoi je suis né, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je dois faire exactement. C'est par là que tu vas retrouver ton bonheur. Quand tu comprends, quand tu es dans ta mission de ta vie, ça ne te servira plus à rien de jalouser les autres, d'envier les autres, non. Parce que tu es dans ton élément. Tu es dans ta mission de vie et puis tu te concentres là-dedans qui te sert à évoluer, à être heureux. Ainsi de suite. Vous comprenez? Ce qui est écrit en filigrane, ce qui est écrit sur notre fond d'âme, en nous exactement, c'est avec la partie supérieure de notre conscience qu'on passe le contrat de l'âme. Notre esprit, parce qu'en étant l'homme, c'est l'esprit. Cette réalité qui est vibratoire, qui constitue les liens entre notre âme et nos personnalités égotiques successives, et notre ego, et notre incarnation en fait. Je vous ai dit que nous sommes des êtres humains, êtres spirituels, l'être. Notre mission d'âme est inscrite au fond de notre être, au fond de notre être-té, au fond de notre fond d'âme, l'être, la partie spirituelle en nous. Notre mission de vie est inscrite là-dedans. C'est maintenant à nous, nous devons maintenant, quand nous naissons, on est d'une façon illusoire, on croit comme si nous sommes séparés de notre esprit. Non, nous sommes liés, mais nous ne sommes pas conscients. Voilà pourquoi, quand nous méditons, nous prions, le but est de rejoindre l'esprit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est située au niveau de ton esprit. Maintenant, c'est à toi maintenant de monter par la prière, par la méditation, par la connaissance de soi, ainsi de suite, pour comprendre réellement qu'est-ce que tu dois faire ici sur terre. C'est tout un processus de vie, bien sûr. La connaissance est progressive. Vous comprenez, nous sommes appelés à évoluer. Donc, ces contrats d'âme, ou bien la mission d'âme, se joue entre nous et nous-mêmes. Entre nous et nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, nous sommes à la fois les rédacteurs de notre mission de vie, de notre contrat de vie, et l'unique signataire d'un engagement que nous sommes promis d'essayer de respecter à un niveau supérieur avant que nous naissions ici sur terre. Contrat, bien sûr, avec Dieu, et puis ainsi de suite. Quand je parle de Dieu, je parle de l'esprit qui est en nous d'abord. Donc, il faut arrêter de concevoir Dieu comme une personne qui est extérieure. Bien sûr, il est extérieur en nous, mais si tu veux vivre la divinité en toi, il faut s'en accaparer parce qu'il est en toi. Dieu est en toi. Il est en toi. Tu es Dieu. Qu'est-ce que ça dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes des fils de Dieu très haut. Comprenez? Donc, ça ne sert plus à rien de vous culpabiliser, de vous condamner, non. Parce que Dieu est en vous.
Peu importe ce que vous avez fait comme mal, bien sûr. Mais le but est de reprendre la route et puis de continuer, d'évoluer. Ce qui est passé, est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Vous comprenez? Avancer. Chacun de nos passages en ce monde est motivé par une raison majeure, voire une nécessité d'accomplir notre mission sur terre. Pour d'autres personnes, ils sont venus pour aider d'autres personnes à évoluer. Pour d'autres personnes, pour réparer d'autres choses. Pour d'autres personnes, pour... Exactement, c'est ça. Vous comprenez? Chacun de nos venus ici sur terre est très certainement comparable à un parcours dans un labyrinthe, mais au plus énigmatique de celui-ci, notre responsabilité sera toujours d'en trouver le fil d'Ariane, de les saisir puis de les remonter. Donc nous sommes ici comme dans un labyrinthe en fait. Nous sommes en train de nous chercher. Voilà, nous sommes en train de chercher quoi? De nous chercher nous-mêmes. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira parce que le but est de devenir libre. Quand tu deviens libre, tu n'as plus besoin de suivre les autres. Tu as acquis ton identité. Vous comprenez? Donc voilà mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers abonnés. Le live d'aujourd'hui est terminé par là. Je pense que vous avez été bénis. Ça vous a fait du bien. Vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le bas des commentaires. Les contradictions, n'hésitez pas. Je suis ouvert à des discussions, à apprendre aussi de vous, comme d'habitude. Donc, voilà ma part de vérité, je peux le dire ainsi, par rapport à notre quatrième partie de notre grand thème, connais-toi toi-même et tu connais les dieux de l'univers, quatrième partie, où nous avions parlé sur les hasards, la réincarnation, les karmas, l'ego. Nous avons fait un peu un pot pourri sur qui est l'être humain exactement. Parce que, je répète encore, on ne peut pas évoluer, nous les êtres humains, sans pour autant nous connaître. Connaître quoi? Nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes. Connaître nous-mêmes. En nous connaissant d'abord, directement, on va connaître Dieu et l'univers parce que tout est en nous. Tout ce que nous voyons, c'est en nous. C'est notre perception des choses. Nous reflétons en fait ce que nous sommes en fait. Voilà pourquoi ta réalité n'est pas ma réalité et puis vice-versa. Vous comprenez? Donc, c'est terminé par là. Nous allons continuer les prochains jours avec toujours notre grand thème connaître toi-même, cinquième partie, où nous allons parler sur l'esprit, les pouvoirs dont nous sommes, comment l'appliquer, et puis ainsi de suite. Donc, le but principal de l'être humain d'évoluer, c'est connaître. Exactement, on ne peut pas évoluer sans pour autant nous connaître. On peut périr par manque de connaissances. Voilà. Matondo. Ma soeur Nadège Bantou, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup mon frère Rabin Tera. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps, qui ont réservé leur temps à suivre ma bonne personne, à suivre cet enseignement, cette exhortation, ce partage pour la connaissance de soi pour l'être humain. Merci, c'était votre ami et frère Kalim Adider, votre serviteur, votre frère, votre ami. À nous revoir la prochaine fois. Restez toujours branchés sur mon mur, toujours avec des posts comme d'habitude. En vue de l'évolution, de nous connaître nous-mêmes. Je suis un partisan de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Donc, j'estime que, je répète encore, on ne peut pas évoluer sans nous connaître. Quand nous nous connaissons, on fait déjà un grand pas vers la connaissance vers Dieu. D'ailleurs, même Maître Yosh, je vais terminer par là, dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le véritable Dieu, et ton envoyé, le Christ. » La connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Merci, bye bye et bonne soirée. Prenez soin de vous. Much love, bye.